Ma femme m'a dit, si tu étais un vrai homme, tu ne me demanderais pas où je vais. Les mots flottaient dans notre cuisine comme la fumée d'un toast brûlé. Acre et impossible à ignorer. Je restais là, ma tasse de café à la main, regardant Céleste s'appliquer du rouge à lèvres avec la précision d'un chirurgien se préparant pour une opération. Du rouge à lèvres carmin, le genre très cher qui coûte plus que ce que la plupart des gens dépensent pour leurs courses. Je ne te pose pas de questions, ai-je dit en gardant une voix neutre. J'observe. Elle s'est détournée du miroir de l'entrée, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, bien qu'elle ait prétendu être sortie du lit 20 minutes plus tôt. Céleste avait toujours été belle de cette manière calculée qui nécessitait 2 heures de préparation pour paraître naturelle. Après 16 ans de mariage, je pouvais déchiffrer les signes avec la même facilité qu'un entrepreneur lit des plans de construction. Observer quoi, exactement? Son ton portait cette agressivité familière, assez tranchante pour couper du verre. Que tu as fait 12 soirées entre filles le mois dernier. Que ton téléphone vibre à minuit avec des messages auxquels tu ne réponds pas devant moi. Que tu as acheté de la nouvelle lingerie la semaine dernière et que je ne l'ai pas vue. Le tube de rouge à lèvres s'est refermé dans un cliquetis métallique. Nous y voilà. L'interrogatoire. Les vrais hommes font confiance à leurs femmes, Nathaniel. Ils ne tiennent pas les comptes. Nathaniel. Elle n'utilisait mon prénom complet que lorsqu'elle voulait me rabaisser. La plupart des gens m'appelaient Nat. Mes employés m'appelaient Monsieur Ashford. Mes enfants m'appelaient papa. Mais Céleste avait transformé mon prénom en une arme, un outil pour me diminuer. Les vrais hommes, ai-je répété, savourant l'expression. Dis-moi, Céleste, que fait exactement un vrai homme quand sa femme disparaît 3 soirs par semaine sans explication? Elle a attrapé son sac à main sur le comptoir, le sac de créateur que je lui avais acheté pour notre anniversaire. L'anniversaire qu'elle avait oublié jusqu'à ce que je le lui rappelle. Un vrai homme se concentre sur sa propre vie au lieu de micro-gérer la mienne. Et sur quoi te concentres-tu ce soir? La question flottait entre nous comme un défi. La mâchoire de Céleste s'est contractée presque imperceptiblement, un tic que j'avais appris à reconnaître au fil des ans. Elle calculait, pesant sa réponse. Un dîner avec Sierra et Tara. Nous discutons de la vente aux enchères caritatives. Sierra Martinez et Tara Hoffman, ses collègues de Western Consulting Group. Je les connaissais assez bien pour savoir qu'elles cancanaient comme des adolescentes et buvaient comme des trous. Elles étaient aussi le genre de femmes prêtes à couvrir les incartades les unes des autres sans sourciller. Quel restaurant? Est-ce que ça a de l'importance? Ça pourrait. Elle a passé la lanière de son sac sur son épaule avec plus de force que nécessaire. Au Chat-Laurent en centre-ville, réservation à 20h. Veux-tu que je t'envoie des photos de mon plat pour vérification? Le sarcasme dégoulinait de ces mots comme le miel d'un pot brisé. Doux, collant et impossible à nettoyer. Ce ne sera pas nécessaire. Tant mieux, parce que je suis déjà en retard à cause de cette conversation. Elle s'est dirigée vers la porte, ses talons claquant sur le parquet de bois franc. Un parquet que j'avais personnellement choisi et installé lors de la rénovation de la maison il y a 5 ans. À l'époque où nous prenions encore des décisions ensemble. Céleste. Elle s'est arrêtée sur le seuil, sans se retourner. Quoi? Passe une bonne soirée. Je n'y manquerai pas. La porte s'est refermée derrière elle avec un bruit sourd, me laissant seul dans notre cuisine avec mon café qui refroidissait et le parfum persistant de son sillage. Du Chanel numéro 5, la même fragrance qu'elle portait lors de notre premier rendez-vous, quand elle avait 22 ans, que j'en avais 24, et que nous pensions avoir compris la vie pour toujours. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le navigateur, tapant l'adresse du site web du Chat-Laurent. D'après leur système de réservation, ils affichaient complet pour ce soir. Ils l'étaient depuis 3 semaines. Soit Céleste avait des relations que j'ignorais, soit elle mentait. Je penchais pour la seconde option. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma fille, Cara, papa, tu peux m'aider avec l'algèbre ce soir? Maman a dit qu'elle rentrerait encore tard. Encore. Même notre fille de 13 ans avait remarqué le schéma. J'ai répondu, bien sûr, je monte dans une minute. Posant ma tasse dans l'évier, j'ai monté les escaliers pour trouver Cara étalée sur son lit, des manuels scolaires éparpillés autour d'elle comme des feuilles mortes. Elle a levé les yeux quand je suis entré, son regard sombre très sérieux derrière ses lunettes à fine monture. Où est-ce que maman va tout le temps, a-t-elle demandé sans préambule.
Kara avait hérité de ma franchise ainsi que de l'intelligence de Céleste. Cela faisait une combinaison redoutable chez une adolescente. Elle dîne avec des amis. Sierra et Tara. C'est ce qu'elle a dit. L'expression de Kara suggérait qu'elle trouvait cela aussi crédible que moi. Elles étaient au centre commercial cet après-midi. Je les ai vues quand la mère d'Emma nous a déposés. Elles n'ont pas parlé de projet de dîner. Ma fille, l'enquêtrice accidentelle. Je me suis assis sur le bord de son lit, en prenant soin de ne pas déranger ses devoirs. Peut-être qu'elles ont fait des projets plus tard. Peut-être. Elle n'avait pas l'air convaincue. Papa, est-ce que maman et toi allez divorcer? La question m'a frappé comme un coup de poing au plexus solaire. Direct, inattendu et parfaitement ciblé. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que vous vous parlez à peine ces derniers temps. Et quand vous le faites, on dirait que vous lisez un scénario. En plus, maman agit bizarrement depuis des mois. Bizarrement. C'était une façon de le dire. J'aurais peut-être choisi des mots comme distante, secrète ou hostile. Mais bizarrement fonctionnait aussi. Le mariage est une chose compliquée, ma puce. Parfois, les adultes traversent des passes difficiles. C'est ça que c'est? Une passe difficile? J'ai regardé ma fille. Je l'ai vraiment regardée. Elle avait la structure osseuse de Céleste, mais mon menton têtu. Elle était assez intelligente pour voir à travers les mensonges confortables et assez mûre pour mériter mieux que des platitudes. Je ne sais pas, ai-je admis. Mais quoi qu'il arrive, ta mère et moi vous aimons, toi et Benji. Ça ne changera pas. Elle a hoché la tête solennellement, puis a repris son crayon. D'accord. Maintenant, peux-tu m'expliquer pourquoi x doit toujours être égal à quelque chose? Pourquoi x ne peut-il pas juste être x? J'ai ri malgré tout. Parce que les mathématiciens aiment compliquer les choses, tout comme le reste du monde. Nous avons travaillé sur ces problèmes d'algèbre pendant 1 heure, trouvant du réconfort dans des équations qui, elles, avaient de véritables solutions. Contrairement à la vraie vie, les problèmes de mathématiques étaient fournis avec des réponses claires. On pouvait vérifier son travail et savoir avec certitude si l'on avait tort ou raison. Quand Kara a enfin compris les équations du second degré, je suis allé voir comment allait Benji. Mon fils de 16 ans était dans sa chambre, casque sur les oreilles, fixant l'écran de son ordinateur avec cette concentration intense qu'il réservait d'habitude aux jeux vidéo. Mais en y regardant de plus près, j'ai vu qu'il travaillait sur un projet de programmation. Je lui ai tapoté l'épaule et il a retiré son casque. « Comment ça avance ?» ai-je demandé. « Bien. Je crée une application qui suit les données de localisation pour un projet scolaire. » « Quel genre de données de localisation ? » Juste des trucs de base, où va une personne, combien de temps elle y reste, ses schémas de déplacement. C'est en fait assez simple une fois que l'on comprend les protocoles GPS. Mon fils, l'expert en surveillance involontaire. Je me suis demandé si c'était une coïncidence ou s'il avait capté les mêmes tensions sous-jacentes qui avaient poussé Kara à poser des questions sur le divorce. Ça m'a l'air complexe. Pas vraiment. La plupart des gens ne réalisent pas la quantité d'informations que leur téléphone diffuse, services de localisation, connexion Wi-Fi, signaux Bluetooth. Si l'on sait quoi chercher, on peut suivre les mouvements de quelqu'un de manière assez précise. Ça ressemble à une atteinte à la vie privée. Benji a haussé les épaules. Seulement s'ils ne savent pas que vous le faites. Mais les données sont de toute façon déjà collectées. Google, Apple, Facebook. Ils suivent tous la localisation. J'apprends juste comment ça fonctionne. Je me suis assis sur sa chaise de bureau, assimilant cette information. Quelqu'un pourrait-il utiliser ce genre de traçage sans que l'autre personne ne le sache? Absolument. Il existe des applications qui tournent en arrière-plan, complètement invisibles. Des parents s'en servent tout le temps pour surveiller leurs enfants. Certaines personnes l'utilisent pour garder un œil sur leur conjoint. La façon dont il l'a dit m'a fait me demander s'il essayait de me dire quelque chose sans vraiment le formuler. Est-ce éthique? Ça dépend de la situation, j'imagine. Si quelqu'un vous ment, peut-être perd-il son droit à la vie privée. Mon fils, le philosophe par accident. Je lui ai ébouriffé les cheveux, ce qui m'a valu un roulement d'yeux. Ne reste pas éveillé trop tard avec ce projet. T'inquiète, papa. Au fait. Maman agit bizarrement ces derniers temps. Je pensais juste que tu devais le savoir.
Donc, les deux enfants l'avaient remarqué. Cela signifiait soit que j'étais paranoïaque, soit que le comportement de Céleste était devenu suffisamment évident pour que des adolescents le détectent. Étant donné leur égocentrisme habituel, je penchais pour la seconde hypothèse. Merci de me le dire. J'ai laissé Benji à son code et je suis descendu dans mon bureau. Cette pièce avait toujours été mon sanctuaire, rempli de livres sur l'ingénierie électrique, la gestion d'entreprise et l'histoire militaire. Les murs arboraient mes diverses certifications et récompenses de l'Association des entrepreneurs électriciens, des photos de chantier où mon entreprise avait réalisé des projets majeurs, autant de preuves d'une vie construite par le travail acharné et une planification minutieuse. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert ma boîte mail. 3 nouveaux messages provenant de chantier, 2 de fournisseurs, et un de mon associé au sujet d'une présentation d'appel d'offres prévue la semaine prochaine. Des choses normales. Le genre de problème qui avait des solutions claires et des résultats mesurables. Contrairement à mon mariage. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai essayé de réfléchir objectivement à ma situation. Le comportement de Céleste avait radicalement changé au cours des 6 derniers mois. Les rentrées tardives avaient commencé progressivement, peut-être une fois par semaine, puis 2. Maintenant, c'était presque un jour sur 2. Elle était devenue très protectrice de son téléphone, l'emportant avec elle aux toilettes et dormant avec sous son oreiller. Elle s'était mise à faire plus de sport, à acheter de nouveaux vêtements, à faire plus attention à son apparence. Tous les signes classiques d'une liaison, selon tous les articles que j'avais pu lire sur le sujet. Mais savoir quelque chose et le prouver étaient 2 choses complètement différentes. Et même si je pouvais le prouver, qu'arriverait-il ensuite? Une confrontation, une thérapie de couple, un divorce. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Céleste, le dîner s'éternise. Ne m'attends pas, il était 21h47. Soit le Chai-Laurent servait à une lenteur extrême, soit elle n'était pas au Chai-Laurent. J'ai rouvert le navigateur de mon ordinateur et suis retourné sur le site du restaurant. Cette fois, j'ai cliqué sur les liens de leurs réseaux sociaux. Leur compte Instagram montrait des photos du service de ce soir. J'ai fait défiler des images de plats parfaitement dressés et des clichés spontanés de clients. Aucune trace de Céleste, Sierra ou Tara. Bien sûr, cela ne prouvait rien. Elles auraient pu demander à ne pas être photographiées ou simplement avoir évité l'objectif, mais combiné au reste, cela ajoutait une nouvelle pièce à un puzzle que je n'avais aucune envie de résoudre. Mon téléphone a sonné. L'écran affichait le nom de mon associé, Douglas Whitmore. Nat, désolé de t'appeler si tard. Je viens de raccrocher avec Margaret DRH. Nous avons peut-être un problème avec le compte Weston. Douglas était mon associé depuis 8 ans, depuis que j'avais racheté les parts de l'ancien propriétaire d'Ashford Electrical. Il gérait l'aspect juridique et financier pendant que je m'occupais des opérations et des relations clients. Il était aussi l'une des rares personnes à connaître la structure complexe de mon entreprise. Quel genre de problème? Rien de majeur, juste quelques questions sur les procédures de facturation. Margaret pense que nous devrions programmer une réunion avec leur équipe de direction la semaine prochaine. Margaret Sinclair dirigeait les ressources humaines pour notre société holding. Elle était minutieuse, discrète et possédait une connaissance encyclopédique des réglementations d'entreprise. Si elle voulait une réunion, c'est qu'il y avait une bonne raison. Quelle équipe de direction? Weston a 3 divisions. Le groupe de conseil. Margaret a spécifiquement mentionné vouloir discuter de leur politique en matière de personnel. Western Consulting Group. L'endroit où travaillait Céleste. Là où elle était employée depuis 4 ans, depuis qu'elle avait décidé qu'être mère au foyer n'était pas assez épanouissant. Y a-t-il une raison particulière à ce soudain intérêt pour leur politique de personnel? Douglas a marqué une pause, et je pouvais entendre des papiers se froisser en arrière-plan. Margaret a mentionné des irrégularités dans leurs notes de frais. Rien de criminel, juste une comptabilité négligente. Elle veut s'assurer que nous ne serons pas tenus responsables en cas de problème de conformité. Je vois. Il y a autre chose. Margaret m'a demandé de te rappeler les exigences en matière de divulgation de propriété. Apparemment, certains employés pourraient ne pas être au courant de notre relation structurelle avec Weston. Je me suis redressé sur ma chaise. Ce qui veut dire que ta femme ne sait peut-être pas que tu possèdes l'entreprise pour laquelle elle travaille. Le silence s'est étiré entre nous comme un fil tendu. Douglas avait raison, bien sûr. Lorsque j'avais acquis Western Consulting Group il y a 3 ans,
je l'avais fait par le biais d'une série de sociétés écrans et de holdings. Les documents étaient enfouis si profondément que même la plupart des cadres ignoraient la structure de propriété finale. Je m'étais dit que c'était simplement une bonne pratique commerciale, maintenir une indépendance opérationnelle tout en assurant un contrôle stratégique. Mais maintenant, je me demandais si je ne m'étais pas inconsciemment préparé à ce moment précis. Nat, tu es toujours là. Je suis là. Programme la réunion avec Margaret et toi. Et assure-toi que toute la documentation de propriété est à jour et correctement classée. Nous ferons tout dans les règles. D'accord. J'ai regardé autour de moi dans mon bureau, les photos de projets réussis et les certificats de réussite, les preuves d'un homme qui planifiait avec soin et exécutait avec précision. Un homme qui construisait des choses durables. Tout va bien. On en parle demain. Après avoir raccroché, je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé le plafond. Ma femme travaillait pour une entreprise qui m'appartenait. Elle avait une liaison avec quelqu'un de cette entreprise, très probablement son patron, Gregory Weston. Elle venait de me mentir sur l'endroit où elle se trouvait et était probablement avec lui en ce moment même. L'ironie était presque poétique. J'ai ouvert mon ordinateur portable et accédé au serveur sécurisé où nous conservions les documents sensibles de l'entreprise. Il m'a fallu 20 minutes pour naviguer à travers les différentes holdings et filiales. Mais j'ai fini par trouver ce que je cherchais, la chaîne de propriété complète reliant ma fiducie personnelle à Western Consulting Group. Sur le papier, je possédais 63% de l'entreprise où travaillait ma femme. Je contrôlais le conseil d'administration, j'approuvais les décisions majeures concernant le personnel et j'avais le pouvoir d'embaucher ou de licencier n'importe qui dans l'organisation, y compris Gregory Weston. Y compris ma femme. Cette réalisation m'enveloppa comme une couverture chaude. Pendant des mois, je m'étais senti impuissant, regardant mon mariage se désintégrer pendant que Céleste devenait de plus en plus audacieuse dans ses tromperies. Mais je n'étais pas impuissant. J'avais juste oublié la quantité de pouvoir que je détenais réellement. Mon téléphone a vibré avec un autre SMS de Céleste, je dors chez Sierra ce soir. Elle a trop bu de vin et a besoin de quelqu'un pour la conduire au travail demain. 23h23, les mensonges devenaient de plus en plus élaborés. J'ai posé mon téléphone et j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur. En haut de la page, j'ai tapé « Évaluation stratégique et plan d'action ». Puis, j'ai commencé à écrire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté dans mon bureau jusqu'à l'aube, à cartographier la structure organisationnelle qui reliait mes divers intérêts commerciaux. Ce que j'ai découvert était plus vaste que dans mes souvenirs. Ashford Holdings, mon principal véhicule d'investissement, contrôlait des intérêts dans 17 entreprises différentes. Certaines étaient des acquisitions directes, d'autres des partenariats ou des co-entreprises. J'avais bâti ce réseau pendant plus d'une décennie, toujours dans une optique de diversification et de gestion des risques. Je ne l'avais jamais considéré comme une arme, mais des armes, c'était exactement ce dont j'avais besoin maintenant. À 6h30 du matin, j'ai fait couler du café et j'ai appelé Margaret Sinclair. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, ce qui ne m'a pas surpris. Margaret avait toujours été une lève-tôt. Bonjour, Nat. Vous êtes matinale. J'ai réfléchi à notre conversation d'hier. La situation avec Weston. Ah, oui. Cela devient de plus en plus compliqué. Comment ça? J'ai entendu le bruit de feuilles remuées. Puis, la voix de Margaret s'est faite plus formelle. J'ai examiné leur dossier du personnel dans le cadre de notre audit de conformité. Il y a des schémas inquiétants dans leurs notes de frais et leurs relevés de temps de travail. Quel genre de schéma? Des déjeuners prolongés qui coïncident entre certains employés. Des frais de voyage qui ne correspondent pas aux itinéraires soumis. Des inscriptions à des conférences pour des événements qui ont été annulés ou qui n'ont jamais existé. Margaret avait le don de faire sonner les malversations d'entreprises comme un bulletin météo. Calme, factuelle et absolument dévastatrice. Quels employés? Gregory Weston et Céleste Ashford, principalement. Bien qu'il y en ait quelques autres qui présentent des irrégularités similaires. Entendre le nom de ma femme prononcé dans le contexte d'une enquête des RH m'a fait un effet surréaliste, comme entendre l'adresse de sa propre maison mentionnée dans un reportage télévisé sur un crime. Quelle est votre recommandation? Officiellement, nous devons mener des entretiens individuels avec tous les employés concernés pour clarifier ces divergences. Les irrégularités pourraient être innocentes, mais nous avons la responsabilité fiduciaire d'enquêter. Et officieusement?
Margaret a marqué une pause. Officieusement, je pense que vous devriez vous préparer à des révélations inconfortables. Je vois. Combien de temps prendrait cette enquête? 2 semaines pour l'examen préliminaire, une autre semaine pour les entretiens individuels. Après ça, tout dépendra de ce que nous trouverons. Et pendant cette enquête, qu'advient-il des employés impliqués? La procédure standard serait une mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la résolution du problème. Nous ne pouvons pas garder des gens à des postes de confiance pendant que leur conduite est sous examen. Mise à pied à titre conservatoire. Un euphémisme d'entreprise pour désigner une suspension sans solde. Pour quelqu'un comme Gregory Weston, qui vivait au-dessus de ses moyens et traînait des dettes importantes, ce serait financièrement dévastateur. Margaret, je veux que vous procédiez à l'enquête, mais je veux que ce soit fait discrètement et minutieusement. Bien sûr, Nat. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Quoi donc? J'ai effectué une vérification préliminaire des antécédents de Gregory Weston dans le cadre de l'examen. Il a des obligations financières très préoccupantes, d'importantes dettes de cartes de crédit, un prêt hypothécaire dont le solde est supérieur à la valeur de sa maison. Et ce qui semble être un problème de jeu. Du jeu? Des voyages réguliers au casino, d'importants retraits d'argent liquide, et au moins 3 prêts auprès d'agences d'avance sur salaire. Cet homme est noyé sous les dettes. Cette information m'a frappé comme un coup physique. Non pas parce que j'étais surpris par les problèmes financiers de Gregory, mais parce que cela expliquait tellement le comportement récent de Céleste. Ses nouveaux vêtements, ses dîners chers, son soudain intérêt à investir notre argent dans divers stratagèmes que j'avais rejetés. Elle n'avait pas seulement une liaison. Elle était utilisée par quelqu'un qui avait besoin d'accéder à de l'argent qu'il ne possédait pas. Margaret, je veux que vous accélériez cette enquête et je veux que vous soyez particulièrement rigoureuse dans la documentation de toute irrégularité financière. C'est compris. J'aurai un rapport préliminaire d'ici vendredi. Bien. Et Margaret, je veux que cela reste absolument confidentiel jusqu'à ce que nous soyons prêts à agir. Bien sûr. Y a-t-il autre chose? Oui. Je veux que vous prépariez les documents de licenciement pour Gregory Weston. Ne les officialisez pas encore. Préparez-les, c'est tout. Sur quel motif? Violation de la politique de l'entreprise concernant les notes de frais et conflits d'intérêts. Vous aurez amplement de documents à charge une fois l'enquête terminée. Je vais préparer les documents aujourd'hui. Après avoir raccroché avec Margaret, j'ai pris une douche et je me suis habillé pour le travail. Dans le miroir, j'avais la même apparence que d'habitude, 43 ans, les tempes grisonnantes, le genre de visage qui avait sa place dans une salle de conseil d'administration ou sur un chantier. Mais quelque chose avait changé durant la nuit. Il y avait une dureté dans mes yeux qui n'y était pas la veille. En bas, j'ai trouvé Kara en train de manger des céréales au comptoir de la cuisine tout en faisant défiler l'écran de son téléphone. Bonjour, papa. Maman n'est pas encore rentrée. Elle est restée chez Sierra hier soir. Moui. Le ton de Kara suggérait qu'elle y croyait autant que moi. Où est ton frère? Déjà parti pour le lycée. Il avait une réunion du club d'informatique. Je me suis servi un café et je me suis assis à côté d'elle. Kara, je veux que tu saches que quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, cela n'a rien à voir avec toi ou Benji. Vous êtes les meilleures choses qui me soient jamais arrivées. Elle a levé les yeux de son téléphone, étudiant mon visage avec l'intensité qu'elle réservait habituellement aux problèmes de maths. Papa, est-ce que ça va? Je vais bien. Je voulais juste que tu saches que tu agis bizarrement. Un bizarre différent de celui de maman, mais quand même bizarre. En quoi est-ce que j'agis bizarrement? Tu es trop calme. D'habitude, quand maman découche, tu fais les 100 pas dans la cuisine et tu vérifies ton téléphone toutes les 5 minutes. Aujourd'hui, tu es juste assis là comme si de rien n'était. Ma fille, l'analyste comportementale. Elle avait raison. Bien sûr que j'étais différent aujourd'hui. Hier, je réagissais aux événements, essayant de comprendre ce qui arrivait à mon mariage. Aujourd'hui, je planifiais. Peut-être que je suis juste fatigué de faire les 100 pas, ou peut-être que tu as compris quelque chose. J'ai étudié son visage, me demandant ce qu'elle savait ou soupçonnait réellement. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que tu as ce regard-là quand tu as résolu un problème. Comme quand tu as compris pourquoi le système électrique du garage déraillait, ou quand tu as restructuré la dette de l'entreprise.
tu deviens très silencieux et très concentré. Et tu as ce regard-là maintenant. Ouais. C'est même un peu effrayant, à vrai dire. J'ai tendu la main et lui ai pressé l'épaule. Ne sois pas effrayé. Tout va bien se passer. Promis? Promis. Elle a semblé satisfaite de cette réponse et a repris ses céréales. J'ai fini mon café et rassemblé mes affaires pour aller travailler. Papa. Oui. Quand tu auras résolu ce problème, essaie de ne pas être trop méchant avec maman. Elle reste notre mère. La requête m'a frappé plus durement que je ne l'aurais cru. Même en sachant ce que faisait Céleste, même en ressentant la colère et la trahison brûler dans ma poitrine, ma fille me demandait de faire preuve de clémence. Je m'en souviendrai. Le trajet en voiture jusqu'au bureau m'a laissé le temps de réfléchir aux paroles de Kara. Elle avait raison de s'inquiéter. Le plan qui se formait dans mon esprit était global et dévastateur. Quand j'en aurais terminé, Céleste et Grégory seraient ruinés professionnellement, humiliés socialement et détruits financièrement. Mais ils étaient aussi la mère de mes enfants et un homme qui avait sa propre famille à nourrir. Je me suis garé sur ma place et je suis resté assis un instant dans la voiture, pesant la justice face à la clémence. Puis j'ai repensé aux mots de Céleste la nuit précédente, « Si tu étais un vrai homme, tu ne me demanderais pas où je vais. » Apparemment, les vrais hommes étaient censés être aveugles, sourds et stupides. Je suis sorti de la voiture et je suis entré dans le bâtiment. Mon bureau occupait le dernier étage d'un entrepôt reconverti dans le quartier industriel. Nous l'avions rénové 5 ans plus tôt, créant un espace à la fois fonctionnel et impressionnant. Des baies vitrées du sol au plafond surplombaient la ville, tandis que les murs en briques apparentes et le sol en béton poli lui donnaient une sophistication urbaine que les clients semblaient apprécier. Douglas était déjà à son bureau à mon arrivée, entouré de dossiers juridiques et de rapports financiers. Il a levé les yeux quand je suis entré. « Bonjour. Tu as une sale tête. » Je n'ai pas beaucoup dormi. L'affaire Weston, entre autres. Je me suis installé dans mon fauteuil et j'ai allumé mon ordinateur. 3 nouveaux emails des chantiers, un d'un client potentiel, et un message de notre compagnie d'assurance concernant le renouvellement de la police. Les affaires habituelles. Le genre de problème qui semblait si simple comparé à ma situation personnelle. Douglas, j'ai besoin que tu prépares des documents supplémentaires. Quel genre de documents? Je veux une déclaration de propriété complète pour toutes nos filiales, chaque société écran, chaque société holding, chaque accord de partenariat. Je veux que ce soit organisé de façon à ce que même un avocat puisse le comprendre au premier coup d'œil. Douglas a haussé un sourcil. Ça va faire beaucoup de paperasse. Une raison particulière à cette soudaine envie de transparence? Disons simplement que je veux m'assurer que toutes nos relations commerciales sont correctement documentées. Cela n'aurait-il pas un lien avec le fait que ta femme travaille pour Weston, par hasard? J'ai soutenu son regard. Ça se pourrait. Nat, je suis ton associé depuis 8 ans. Je ne t'ai jamais vu prendre une décision commerciale basée sur des considérations personnelles. Je ne prends pas une décision commerciale. Je prends une décision personnelle qui implique des actifs commerciaux. Douglas est adossé à sa chaise, assimilant cette nuance. Que prépares-tu exactement? Je prévois de rappeler à certaines personnes que les actes ont des conséquences. Ça a l'air inquiétant. C'est le but. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Céleste, je fais des courses aujourd'hui. Je ne rentrerai pas avant ce soir. Tu peux aller chercher les enfants à l'école? J'ai montré le message à Douglas. Elle ne fait pas de courses. Comment le sais-tu? Parce que je connais ma femme. Elle brouille les pistes pour passer un autre après-midi avec Grégory Weston. Le même Grégory Weston dont Margaret est en train de préparer les documents de licenciement? Ce même Grégory Weston. Douglas est resté silencieux un long moment. Puis il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper. J'aurai les documents de propriété prêts pour cet après-midi. Merci. Nat. Oui. Quoi que tu prépares, assure-toi que ce soit légal. Ce le sera. Mais légal ne veut pas nécessairement dire en douceur. J'ai passé la matinée à passer en revue des rapports de projet et à rappeler des clients, mais mon esprit revenait sans cesse au plan qui prenait forme dans ma tête. À l'heure du déjeuner, j'en avais tracé l'architecture globale. Phase 1, investigation et documentation. Margaret s'en chargerait,
construisant un dossier en béton pour le licenciement de Grégory tout en documentant l'implication de Céleste. Phase 2, divulgation stratégique. Douglas préparait les documents de propriété, montrant clairement que je contrôlais Western Consulting Group et que j'avais l'autorité de prendre les décisions relatives au personnel. Phase 3, exécution. Grégory serait licencié pour faute grave. Céleste ferait l'objet d'une mesure disciplinaire et tous deux seraient blacklistés professionnellement. C'était d'une simplicité élégante et d'une rigueur dévastatrice. Mon téléphone a sonné. L'écran affichait le nom de Céleste. Allô? Nat, il faut que je te demande quelque chose. Sa voix semblait tendue, presque nerveuse. Quoi donc? As-tu mené ta petite enquête sur moi? La question m'a pris au dépourvu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, as-tu appelé des restaurants pour vérifier où j'étais, ou poser des questions à Sierra et Tara sur nos plans, ou quoi que ce soit de ce genre? Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que Sierra a reçu un appel bizarre ce matin de quelqu'un prétendant mener une enquête de satisfaction pour le chat Laurent. Ils ont posé des questions très spécifiques pour savoir si elle y était hier soir et avec qui elle était. Intéressant. Je n'avais passé aucun appel de ce genre, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre enquêtait sur les activités de Céleste. Probablement un détective privé engagé par la femme de Grégory, ou peut-être quelqu'un de notre service des RH menant sa propre enquête informelle. Je n'ai appelé personne, Céleste. C'était peut-être un vrai sondage. Peut-être. Elle n'avait pas l'air convaincue. Ça m'a juste semblé étrange. Où es-tu en ce moment? En train de faire du shopping. Je t'ai dit que je faisais des courses. Quel genre de shopping? Juste des trucs pour la maison. Pourquoi? Pour rien. J'étais juste curieux. Et nous y revoilà. Les questions. Je croyais qu'on avait réglé ça. C'est le cas. Je ne te questionne sur rien. Je fais juste la conversation. Ça ne ressemble pas à une conversation. Ça ressemble à un interrogatoire. Je pouvais entendre le bruit de la circulation en arrière-plan, ainsi que ce qui ressemblait à de la musique. Pas vraiment le genre d'environnement qu'on attend d'un centre commercial. Céleste, es-tu heureuse? La question semblait l'avoir surprise autant qu'elle m'avait surpris moi-même. C'est quoi ce genre de question? Une question simple. Es-tu heureuse dans notre mariage, avec notre vie commune? Je ne sais pas pourquoi tu me demandes ça. Parce que je veux comprendre ce qui nous arrive. Il ne nous arrive rien du tout. Tu es juste paranoïaque et contrôlant. Ah bon? Oui. Et ça me repousse. Je vois. Donc, si j'étais moins paranoïaque et moins contrôlant, tu serais plus présente dans notre mariage, probablement. Et si j'arrêtais de te demander où tu vas et ce que tu fais, tu serais plus honnête avec moi. Je suis déjà honnête avec toi. Le mensonge a coulé de source si facilement que j'en ai presque admiré son talent. Presque. C'est bon à savoir. Eh bien, je te laisse retourner à tes achats. Nat, on est d'accord que tout va bien entre nous? Tout va bien, Céleste. Tout va pour le mieux. Ta voix est différente. Différente comment? Je ne sais pas. Juste différente. Peut-être que j'évolue en. Quoi déjà? En vrai homme, apparemment. Le silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. Finalement, Céleste a repris la parole. Je te vois ce soir. Vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Je me demandais juste si tu serais vraiment à la maison ce soir, ou si tu trouverais une autre amie qui a besoin de ton aide. Je serai à la maison. Bien. Nous devons parler. De quoi? De notre avenir. Après avoir raccroché, je suis resté à fixer mon téléphone. La conversation avait confirmé ce que je savais déjà, Céleste mentait. Elle n'en éprouvait aucun remords et n'avait aucune intention d'arrêter. Ce qui signifiait que je n'avais aucune raison de m'arrêter, moi non plus. J'ai appelé Margaret Sinclair. Margaret, c'est Nat. Comment avance l'enquête? Plus vite que prévu. J'ai trouvé des informations très intéressantes. Comme le fait que Gregory Weston a utilisé les cartes de crédit de l'entreprise pour des dépenses personnelles, des dîners dans des restaurants chers, des chambres d'hôtel qui ne correspondent à aucun voyage d'affaires. Et ce qui semble être des cadeaux imputés au budget des fournitures de bureau.
Des cadeaux? Bijoux, fleurs, lingerie. Le tout acheté avec les fonds de la société et livré à diverses adresses en ville. Y compris à votre adresse, j'en ai bien peur. Un collier de chez Tiffany. Livré à votre domicile la semaine dernière. Le reçu montre qu'il a été imputé au budget marketing en tant que cadeau de remerciement pour un client. Le collier que Céleste avait porté pour ses soirées entre filles. Celui dont elle avait prétendu qu'il était un cadeau de sa sœur. Quoi d'autre? Des reçus d'hôtel pour des chambres réservées pendant les heures normales de bureau. Toujours le même hôtel. Toujours le même type de suite. Le schéma suggère des réunions régulières qui n'ont rien à voir avec le travail. À quelle fréquence? 3 fois par semaine au cours des 4 derniers mois. Toujours entre midi et 15 heures. Toujours facturé sur le budget formation et développement. Le nom de Céleste apparaît-il sur l'un de ces reçus? Pas directement. Mais l'hôtel est équipé de caméras de sécurité et j'ai demandé les images de plusieurs dates. Elles devraient arriver demain. Margaret, vous faites un travail très minutieux. Je prends la fraude d'entreprise très au sérieux, Nat. Il ne s'agit pas seulement d'abus de notes de frais. Gregory Weston a volé l'entreprise pour financer une liaison extra-conjugale. C'est un motif de licenciement immédiat et d'éventuelles poursuites pénales. Poursuites pénales. Je n'avais pas envisagé cette possibilité, mais Margaret avait raison. Utiliser les fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles constituait un détournement de fonds, quel qu'en soit le montant. Quelle est votre recommandation? Le licencier immédiatement. Exiger le remboursement de tous les fonds détournés et envisager de transmettre l'affaire aux forces de l'ordre. Et pour Céleste? C'est plus compliqué. Elle n'est pas directement impliquée dans la fraude financière, mais elle en est clairement l'une des bénéficiaires. Au minimum, elle s'expose à des mesures disciplinaires pour avoir accepté des cadeaux achetés avec des fonds volés. Quel genre de mesures disciplinaires? Suspension, rétrogradation ou licenciement, selon ce qu'elle savait de la provenance de ces cadeaux. Et si elle savait tout, alors elle est complice de détournement de fonds. J'ai remercié Margaret et j'ai raccroché, puis je me suis calé dans mon fauteuil pour assimiler ce que je venais d'apprendre. Gregory n'avait pas seulement eu une liaison avec ma femme. Il avait volé mon entreprise pour se la payer. Les chambres d'hôtel, les dîners hors de prix, les bijoux. Tout cela financé par un vol d'entreprise. L'ironie était totale. Gregory avait utilisé mon propre argent pour séduire ma femme. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Benji, « Papa, je peux rester après les cours pour le club d'informatique? On travaille sur le projet de localisation. » J'ai répondu, « Bien sûr, je viens te chercher à 17 heures. » Ensuite, j'ai appelé Douglas dans mon bureau. « J'ai besoin que tu prépares d'autres documents. » Encore des déclarations de propriété? Non. Je veux que tu rédiges une plainte officielle pour détournement de fonds et fraude d'entreprise. Douglas s'est assis lourdement. Contre Gregory Weston. Contre Gregory Weston. Nat, tu es sûr de toi? Les poursuites pénales, ce n'est pas à prendre à la légère. Voler mon entreprise pour financer une liaison avec ma femme non plus. C'est un bon argument. Quel genre de preuves avons-nous? J'ai résumé les découvertes de Margaret, regardant l'expression de Douglas s'assombrir à chaque détail. C'est en fait un dossier très solide, a-t-il admis. Les relevés de cartes de crédit suffiraient à eux seuls pour engager des poursuites. Et si nous obtenons les reçus d'hôtel et les images de vidéosurveillance, ça devient inattaquable. Combien de temps pour préparer la plainte? 1 jour ou 2. Mais Nat, une fois qu'on lance des poursuites pénales, il n'y a pas de retour en arrière. Ça devient du domaine public. Tant mieux. Le nom de ta femme va ressortir dans l'enquête. Elle sera interrogée par la police, peut-être même appelée à témoigner. Es-tu prêt à affronter ça? J'ai repensé aux mots de Céleste la veille, à sa façon désinvolte de balayer mes inquiétudes, à sa façon d'utiliser ma virilité comme arme pour faire taire les questions légitimes sur son comportement. Je suis prêt. Et tes enfants? Comment vas-tu leur expliquer ça? Je leur dirai la vérité. Leur mère a fait de mauvais choix, et maintenant il y a des conséquences. Douglas a hoché la tête lentement. Très bien. Je vais préparer les documents. Mais je veux que tu y réfléchisses pendant la nuit. Une fois qu'on appuie sur la détente, tout change. Tout a déjà changé, Douglas.
Je ne fais que l'officialiser. Cet après-midi-là, je suis allé chercher Benji au lycée et je l'ai écouté m'expliquer son projet de traçage de localisation. L'ironie ne m'échappait pas, pendant que mon fils apprenait à surveiller les empreintes numériques pour un devoir d'école, j'utilisais la surveillance d'entreprise pour tracer l'infidélité de ma femme. Papa, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Si quelqu'un te mentait sur l'endroit où il va, est-ce que ce serait mal d'utiliser la technologie pour découvrir la vérité? La question tombait à un moment si parfait que je me suis demandé s'il n'était pas au courant de ma situation. Ça dépend des circonstances. Pourquoi tu demandes ça? C'est juste quelque chose auquel je réfléchissais. Comme. Si tu avais de bonnes raisons de soupçonner quelqu'un de mentir, et que ces mensonges blessaient des gens auxquels tu tiens, n'aurais-tu pas la responsabilité de découvrir la vérité? C'est une façon très mature de voir les choses. Donc ça ne serait pas mal. Pas si le mensonge cause du tort à des personnes innocentes. Benji a hoché la tête, pensif. C'est bien ce que je me disais. Quand nous sommes rentrés, j'ai trouvé Céleste dans la cuisine, en train de préparer le dîner avec un enthousiasme inhabituel. Elle avait mis une robe que je ne lui connaissais pas et fredonnait tout en cuisinant. Tu es de bonne humeur, ai-je observé. J'ai passé une bonne journée. Le shopping a été productif. Que as-tu acheté? Juste des trucs pour la maison. Et je t'ai pris un cadeau pour ton anniversaire le mois prochain. Mon anniversaire n'était que dans 3 mois, mais je ne l'ai pas corrigé. C'est gentil. J'essaie de l'être. Elle se déplaçait dans la cuisine avec une efficacité calculée, et pendant un instant, j'ai presque pu faire semblant d'être une famille normale préparant un dîner normal. Mais j'ai alors remarqué le nouveau collier qu'elle portait, celui que Grégory avait acheté avec l'argent de l'entreprise, et l'illusion s'est brisée. C'est un très beau collier. Merci. C'est un cadeau de ma sœur. Ta sœur a d'excellent goût. C'est vrai. Le mensonge était venu si naturellement que je me suis demandé combien d'autres m'avaient échappé au fil des ans. Combien de cadeaux, combien d'explications, combien d'alibis avais-je accepté sans poser de questions? Pendant le dîner, Céleste fut plus animée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle a posé des questions sur les projets scolaires des enfants, fait des blagues sur ses collègues, et a même suggéré de planifier des vacances en famille pour l'été. C'était une performance magistrale, et elle aurait pu fonctionner si je n'avais pas su ce que je savais. Après que les enfants furent montés faire leurs devoirs, Céleste et moi nous sommes assis dans le salon avec des verres de vin. Elle avait choisi une bouteille de notre collection de mariage, une que nous gardions pour une occasion spéciale. C'est agréable, dit-elle en se blottissant contre moi sur le canapé. C'est vrai. On devrait faire ça plus souvent. Juste se détendre tous les deux. J'aimerais bien. Elle a posé sa tête sur mon épaule, et je pouvais sentir son parfum mélangé à l'odeur de son shampoing. Pendant 16 ans, ça avait été les odeurs les plus réconfortantes de mon monde. Nat, je veux que tu saches que je t'aime. Ces mots auraient dû me rendre heureux. Au lieu de cela, il ressemblait à un mensonge de plus dans une soirée qui n'en manquait pas, je t'aime aussi. Je sais que j'ai été distante dernièrement. Le travail a été stressant, et je dois gérer quelques trucs personnels. Quel genre de trucs personnels? Juste des choses avec ma famille. Tu sais à quel point ma mère peut être compliquée. Sa mère vivait en Floride et elle se parlait peut-être 2 fois par an. Si Céleste gérait un stress familial, ça ne venait pas de là. Tu veux en parler? Pas vraiment. Je veux juste qu'on se concentre sur nous, ce soir. D'accord. Nous sommes restés dans un silence confortable pendant un moment, regardant le feu crépiter dans la cheminée. On se serait cru revenu au bon vieux temps, quand nous étions jeunes, amoureux, et persuadés de pouvoir affronter tout ce que la vie nous réserverait. Nat? Oui. Si quelque chose nous arrivait, à nous, à notre mariage. Tu te battrais pour le sauver, n'est-ce pas? La question m'a pris de court. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire. Tu n'abandonnerais pas comme ça. Tu essaierais d'arranger les choses. As-tu l'intention de me donner une raison de me battre? Non. Je veux juste savoir que tu essaierais. Bien sûr que j'essaierai. C'est notre famille, Céleste. Ça vaut la peine de se battre pour ça. Bien. Je suis contente de l'entendre. Elle a embrassé ma joue et est montée se coucher, me laissant seule avec mon vin et mes pensées. Je suis resté là jusqu'à minuit,
fixant le feu et repensant à ses paroles. Elle m'avait demandé si je me battrais pour notre mariage, et j'avais répondu que oui. Mais elle avait mal compris ce que se battre signifiait. Je n'allais pas me battre pour sauver notre mariage. J'allais me battre pour gagner. Margaret m'a appelé à 7 heures du matin avec des nouvelles qui ont tout bouleversé. Nat, j'ai les images de sécurité de l'hôtel. Et c'est pire que ce qu'on pensait. Grégory et Céleste se rencontrent à l'hôtel Riverside 3 fois par semaine depuis 4 mois. Mais ce n'est pas le pire. J'étais déjà habillé pour aller travailler, mais je me suis laissé tomber lourdement sur ma chaise de cuisine. C'est quoi le pire? Ils ne sont pas seuls. Il y a une troisième personne impliquée, Sierra Martinez, de leur département. Ce n'est pas juste une liaison. C'est un complot. Sierra, la prétendue meilleure amie de Céleste. Celle qui était censée avoir eu besoin d'un capitaine de soirée la nuit dernière. Celle qui avait reçu le mystérieux coup de fil concernant le sondage du restaurant. Quel genre de complot? D'après ce que je peux reconstituer à partir des notes de frais et des emails, ils prévoient de quitter Weston Consulting pour monter leur propre agence. Ils ont utilisé les ressources de l'entreprise pour identifier des clients, voler des informations confidentielles et financer leurs réunions de préparation. C'est de l'espionnage industriel. Et ça empire. J'ai trouvé des brouillons de mai sur l'ordinateur de Grégory qui suggèrent qu'il prévoyait de vous faire porter le chapeau pour des irrégularités financières chez Weston. Faire croire que vous avez détourné des fonds à travers votre structure de société holdings. Ma tasse de café m'a glissé des mains et s'est fracassée sur le sol de la cuisine. Le bruit a fait accourir Kara dans les escaliers. « Papa, tu vas bien ? » ?»« Je vais bien. J'ai juste été maladroit. » Elle a regardé la céramique brisée et le café renversé, puis mon visage. « Tu n'as pas l'air d'aller bien. »« Margaret, je dois vous rappeler. » J'ai aidé Kara à nettoyer les dégâts pendant que mon esprit tournait à toute vitesse pour assimiler les implications de ce que je venais d'apprendre. Grégory et Céleste ne se contentaient pas d'avoir une liaison. Ils prévoyaient de me détruire professionnellement et financièrement. Ils voulaient voler mes clients, ruiner ma réputation et me laisser seul responsable de leurs crimes. L'audace du projet était stupéfiante. Après le départ de Kara pour le collège, j'ai rappelé Margaret. « Racontez-moi tout. » J'ai analysé leur communication numérique depuis une semaine. Grégory, Céleste et Sierra utilisaient des applications de messagerie cryptée pour coordonner leurs activités. Mais Grégory a fait une erreur. Il a sauvegardé son téléphone sur le serveur de l'entreprise. Et j'ai pu récupérer les messages effacés. Que disent ces messages? Ils ont identifié 12 clients majeurs qu'ils comptent débaucher en partant. Ils ont copié des dossiers clients, les détails des contrats et les informations tarifaires. Et ils prévoyaient de faire coïncider leur départ avec une accusation publique stipulant que vous gériez mal les fonds de l'entreprise. Basé sur quelles preuves? De fausses preuves. Ils ont créé de fausses factures et falsifié des documents financiers qui donnent l'impression que vous siphonnerez de l'argent via vos sociétés écrans. Le plan était de présenter ces informations au conseil d'administration et d'exiger votre révocation en tant qu'actionnaire majoritaire. J'ai senti quelque chose de froid et de dur se loger dans mon estomac. Quand prévoyait-il de faire ça? La semaine prochaine. Une réunion du conseil est prévue pour vendredi. Et d'après leur message, c'est à ce moment-là qu'ils allaient passer à l'action. Ont-ils la moindre idée que je suis au courant de leur plan? Je ne pense pas. Mais Nat, il faut agir vite. S'ils présentent leurs fausses preuves au conseil avant que nous puissions exposer leur fraude, cela pourrait causer de graves problèmes. Que recommandez-vous? Nous accélérons le calendrier. Je veux licencier Grégory aujourd'hui, et placer Céleste et Sierra en mise à pied à titre conservatoire en attendant l'enquête. Ensuite, nous présentons toutes nos preuves au conseil d'administration et on les laisse décider de la marche à suivre. Faites-le. Vous en êtes sûr? Ça va créer un énorme chaos. Margaret, il prévoyait de me faire accuser de détournement de fonds et de voler mon entreprise. Je ne crains pas de créer un peu de chaos. C'est compris. Je vais préparer les documents de licenciement et programmer des réunions individuelles avec eux trois. Pouvez-vous être là pour 10 heures? J'y serai. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Douglas. Il faut qu'on avance notre calendrier. Que s'est-il passé? J'ai expliqué les découvertes de Margaret,
regardant l'expression de Douglas s'assombrir à chaque détail, même au téléphone, je pouvais imaginer son visage. Bon sang, Nat. Il planifiait un coup d'état d'entreprise, avec fausses preuves et manipulation médiatique. Margaret a même trouvé des brouillons de communiqués de presse m'accusant de fraude. C'est bien au-delà d'une simple liaison. C'est du crime organisé. C'est pour ça que nous allons les écraser. De quoi as-tu besoin de ma part? Je veux que tu contactes le FBI. L'espionnage industriel et le complot pour fraude sont des crimes fédéraux. Je veux que ces personnes soient poursuivies avec toute la rigueur de la loi. Ça va rendre les choses très publiques, très rapidement. Tant mieux. Je veux que tout le monde sache ce qu'ils ont essayé de faire. Douglas a opiné d'un air sombre. Je vais passer les appels. Mais Nat, prépare-toi pour ce qui va suivre. Ça va être un vrai cirque médiatique. Que ce soit un cirque, tant que je suis monsieur loyal. À 10 heures du matin, je suis entré dans les bureaux de Western Consulting Group pour la première fois depuis plus d'1 an. Le bâtiment était moderne et élégant, avec des murs en verre et des espaces de travail ouverts qui projetaient une image de transparence et de collaboration. L'ironie ne m'échappait pas. Margaret m'a rejoint dans le hall, portant un épais dossier de documents. Gregory est dans la salle de conférence à Céleste et Sierra sont dans leurs bureaux respectifs, ignorantes de ce qui se passe. Commençons par Gregory. La salle de conférence avait des baies vitrées donnant sur la ville. Gregory Weston était assis à la grande table cirée, l'air confus et légèrement agacé. C'était un bel homme au milieu de la quarantaine, dont l'apparence soignée suggérait des soins coûteux et des visites régulières à la salle de sport. Il a levé les yeux quand je suis entré, et sa confusion s'est accentuée. « Nat? Que fais-tu ici? » ?»« Bonjour, Gregory. Nous devons parler. » Margaret a fermé la porte derrière nous et a activé le système d'enregistrement de la salle. Cette réunion est enregistrée à des fins légales. À des fins légales? La voix de Gregory est montée d'un ton. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis assis en face de lui et j'ai ouvert le dossier de Margaret. Gregory, êtes-vous familier avec la structure organisationnelle de Weston Consulting Group? Bien sûr que oui. J'en suis le président. Et qui, selon vous, possède l'entreprise? Le conseil d'administration, évidemment. Faux. Je possède 63% de Western Consulting Group par le biais d'une série de sociétés holding. Ce qui signifie que je possède ce bâtiment, que je possède votre bureau, et que je possède votre emploi. Le visage de Gregory s'est vidé de ses couleurs. C'est impossible. Margaret, pourriez-vous s'il vous plaît fournir à Monsieur Weston les documents prouvant la propriété? Margaret a fait glisser une pile de feuilles sur la table. Les mains de Gregory tremblaient légèrement alors qu'il les feuilletait. Ça ne peut pas être légal. C'est tout à fait légal. Et cela signifie que chaque décision que vous avez prise en tant que président de cette entreprise a été soumise à mon approbation, y compris les décisions concernant le personnel. Quel est le rapport avec tout ça? Le rapport, c'est que vous avez détourné les fonds de l'entreprise pour vous payer une liaison avec ma femme. La bouche de Gregory s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Je ne sais pas de quoi tu parles. Reçu d'hôtel, relevé de cartes de crédit, images de vidéosurveillance. Nous avons la documentation de chaque réunion, chaque dîner, chaque cadeau que vous avez acheté avec de l'argent volé. Margaret a fait glisser une autre pile de documents. Ce sont des copies de vos notes de frais des 6 derniers mois. Aimeriez-vous m'expliquer pourquoi vous avez imputé l'achat d'un collier Tiffany sur le budget marketing? C'était une dépense professionnelle légitime. Pour un collier livré au domicile personnel de Nat? La voix de Margaret était parfaitement calme. Quel genre d'affaires meniez-vous avec la femme de votre patron? Le sang-froid de Gregory s'est effondré. Écoute, je peux tout expliquer. Je vous en prie. Céleste et moi. Nous sommes tombés amoureux. Ce n'était pas prévu. C'est juste arrivé. Et oui, j'ai utilisé les fonds de l'entreprise pour quelques dépenses personnelles, mais je comptais rembourser. Avec quel argent, ai-je demandé? Selon notre enquête financière, vous croulez sous les dettes. Des dettes de jeu, plus précisément. Comment le sais-tu? Parce que je possède l'entreprise, Gregory. Je sais tout. Il s'est affaissé sur sa chaise, toute combativité l'ayant quitté. Que veux-tu? Je veux que vous admettiez avoir volé mon entreprise pour financer une liaison avec ma femme.
Oui. Je veux que vous admettiez que vous, Céleste et Sierra Martinez aviez prévu de voler des informations confidentielles et de monter une entreprise concurrente. Les yeux de Grégory se sont écarquillés. Comment as-tu? Est-ce un aveu? Oui. Et je veux que vous admettiez que vous aviez prévu de m'accuser de détournement de fonds pour brouiller les pistes. Ce n'était pas mon idée. C'était le plan de Céleste. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme un nuage toxique. Ma femme, la mère de mes enfants, avait prévu de me détruire professionnellement et financièrement. Merci pour votre honnêteté, Grégory. Margaret, remettez à Monsieur Weston ses documents de licenciement, s'il vous plaît. Licenciement? Mais je viens de tout avouer. Je pensais qu'on pourrait s'arranger. C'est ce que nous faisons. Vous êtes renvoyé. Avec effet immédiat. La sécurité va vous escorter hors du bâtiment. Vous avez 15 minutes pour rassembler vos affaires personnelles. Et les accusations de détournement? Qu'en est-il? Vas-tu porter plainte? J'ai fait semblant d'y réfléchir. Ça dépendra de votre niveau de coopération pendant l'enquête. Je coopérerai totalement. Bien. Alors peut-être que nous pourrons éviter les poursuites pénales. Mais Grégory. Oui. Si jamais vous reprenez contact avec ma femme, si jamais vous mettez un pied sur une propriété qui m'appartient, si jamais vous soufflez un seul mot des affaires de cette entreprise à qui que ce soit, je vous détruirai si complètement que vous regretterez d'être né. Grégory a hoché la tête frénétiquement. J'ai compris. J'espère bien. La sécurité a escorté Grégory hors de l'immeuble, pendant que Margaret et moi nous préparions pour la phase suivante. En le regardant passer devant les fenêtres avec sa boîte en carton contenant ses effets personnels, j'ai ressenti une sombre satisfaction. Un de moins, encore deux. Êtes-vous prêt pour Céleste? A demandé Margaret. Plus que prêt. La salle de conférence B était identique à la A, mais elle semblait différente, sachant que ma femme serait assise en face de moi dans quelques minutes. Margaret s'était arrangée pour que Céleste soit convoquée sous le prétexte de discuter de sa prochaine évaluation annuelle. Quand Céleste est entrée, elle était belle et sûre d'elle. Elle portait l'un de ses meilleurs tailleurs et était coiffée à la perfection. Elle était habillée pour le succès, ignorant totalement que son monde était sur le point de s'effondrer. Nat? Que fais-tu ici? Bonjour, Céleste. Assieds-toi, s'il te plaît. Elle nous a regardés à tour de rôle, Margaret et moi, l'incompréhension évidente sur le visage. Tout va bien? Margaret a dit qu'il s'agissait de mon évaluation de performance. D'une certaine manière, c'est le cas. J'ai ouvert le dossier de Margaret et j'en ai sorti les reçus d'hôtel. Céleste, reconnais-tu ceci? Elle a jeté un coup d'œil au papier et a blêmi. Je ne sais pas ce que c'est. Ce sont des reçus de l'hôtel Riverside. Chambre 412. Réservé 3 fois par semaine depuis 4 mois. Toujours entre midi et 15 heures. Toujours facturé sur le budget formation de l'entreprise. Je n'ai jamais vu ça. Vraiment? Parce que nous avons des images de sécurité te montrant entrer et sortir de cette chambre avec Grégory Weston. Les mains de Céleste se sont mises à trembler. Nat, je peux t'expliquer. Vas-y, je t'écoute. Grégory et moi. Nous avons travaillé sur un projet spécial. Une proposition de client confidentiel qui nécessitait de la discrétion. Quel genre de proposition nécessite une chambre d'hôtel? C'est compliqué. Des problèmes d'espionnage industriel, d'intelligence concurrentielle. Il nous fallait un endroit sûr pour discuter d'informations sensibles. Le mensonge était si élaboré et si désespéré que j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Margaret, voudriez-vous montrer à Céleste les images de vidéosurveillance de mardi dernier? Margaret a ouvert son ordinateur portable et l'a tourné vers Céleste. La vidéo la montrait entrant dans la chambre d'hôtel avec Grégory à 12h30. Ils se tenaient la main et s'embrassaient dans le couloir. Voilà une réunion d'affaires bien passionnée, ai-je fait remarquer. Céleste est restée fixée sur l'écran, son visage se décomposant. Nat, je suis désolé. Pourquoi? Pour la liaison, pour les mensonges, pour tout ça? Ou es-tu désolé d'avoir prévu de m'accuser de détournement de fonds? Sa tête s'est relevée d'un coup. Quoi? Grégory nous a tout dit, Céleste. Le plan pour voler les informations des clients,
créer votre propre agence et détruire ma réputation avec de fausses preuves. Ce n'était pas mon idée. Et à qui était-ce l'idée, alors? C'était le plan de Grégory. Il disait que nous devions te discréditer pour nous protéger quand nous quitterions l'entreprise. Vous protéger de quoi? Des poursuites, des clauses de non-concurrence. Grégory disait que si l'on pouvait prouver que tu étais corrompu, cela invaliderait nos contrats de travail. J'ai regardé Margaret, qui prenait des notes détaillées. Et tu as accepté ce plan? Je n'avais pas le choix. Grégory a dit que c'était le seul moyen pour que nous puissions être ensemble. Donc, tu étais prête à détruire la carrière et la réputation de ton mari pour un homme qui volait de l'argent pour payer votre liaison. Céleste a éclaté en sanglots. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Jusqu'où voulais-tu que ça aille? Je voulais juste être heureuse. Notre mariage tombait en ruine, Nat. On se parlait à peine. On ne faisait jamais rien ensemble. Grégory me faisait me sentir moi-même à nouveau. Alors tu as décidé de te lancer dans l'espionnage industriel et la fraude. J'ai fait des erreurs. De terribles erreurs. Mais je n'ai jamais voulu te blesser. Tu voulais juste me faire accuser de détournement et me voler mon entreprise. C'était l'idée de Grégory. Mais tu l'as suivi. Elle a hoché la tête misérablement. Oui. Margaret, remettez à Céleste ses documents de licenciement. Licenciement? La voix de Céleste n'était plus qu'un murmure. Tu es renvoyée, Céleste. Avec effet immédiat. Tu as également interdiction de pénétrer sur toute propriété appartenant à Ashford Holdings ou à ses filiales. Tu ne peux pas faire ça. J'ai des droits. Tu as le droit de garder le silence quand le FBI t'interrogera sur les accusations de complot. Le FBI? L'espionnage industriel est un crime fédéral, Céleste. Tout comme le complot en vue de commettre une fraude. Grégory a déjà accepté de coopérer à l'enquête. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça dépend de ton niveau de coopération. Elle m'a regardé avec des yeux désespérés. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu fournisses des aveux écrits complets détaillant ton rôle dans le complot. Je veux que tu rendes toutes les informations volées aux clients et les documents confidentiels. Et je veux que tu témoignes contre Sierra Martinez. Et si je fais tout ça? Alors peut-être pourrons-nous trouver un accord qui t'évitera la prison fédérale. Et notre mariage? J'ai regardé cette femme que j'avais aimée pendant 16 ans, la mère de mes enfants, la personne en qui j'avais eu le plus confiance au monde. Elle m'avait trahi de toutes les manières possibles. Et maintenant, elle me demandait ce qu'il adviendrait de notre mariage. Notre mariage s'est terminé au moment où tu as décidé de me détruire, Céleste. Tout le reste, ce n'est plus que de la paperasse. Elle s'est complètement effondrée, sanglotant dans ses mains, tandis que Margaret et moi la regardions en silence. Une partie de moi voulait la réconforter, lui dire que tout irait bien. Mais une part bien plus grande de moi ne ressentait qu'une froide satisfaction. La sécurité va t'escorter hors du bâtiment, ai-je dit. Tu as 15 minutes pour récupérer tes affaires personnelles. Nat, s'il te plaît. Pense aux enfants. C'est parce que je pense aux enfants que je m'assure que leur mère n'aille pas en prison fédérale. Après que Céleste ait été escortée à l'extérieur, Margaret et moi avons fait une courte pause. Je me tenais à la fenêtre de la salle de conférence, regardant les employés sur le parking, qui pointaient du doigt et chuchotaient à mesure que la nouvelle des licenciements se répandait dans le bâtiment. « Comment tenez-vous le coup ?» a demandé Margaret. « Mieux que prévu. Ça ne doit pas être facile, de voir son mariage exploser dans une salle de conférence d'entreprise. Le mariage a explosé il y a des mois. Ceci, ce n'est que le grand nettoyage. Et pour Sierra Martinez? Qu'y a-t-il à son sujet? Elle est toujours là, elle travaille toujours, ignorant que ses complices ont été licenciés et coopèrent avec la justice. Je me suis détourné de la fenêtre. Alors allons la mettre au courant. Sierra Martinez était dans son bureau à notre arrivée, tapant frénétiquement sur son clavier. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés, et j'ai vu la panique dans son regard. Sierra, nous devons parler. Je suis très occupé en ce moment. Est-ce que ça peut attendre? J'en ai bien peur que non. Margaret a fermé la porte et activé son dictaphone. Cette réunion est enregistrée à des fins légales. Les doigts de Sierra sont restés suspendus au-dessus de son clavier. Que se passe-t-il?
Gregory Weston et Celeste Ashford ont été licenciés pour détournement de fonds et espionnage industriel. Ils ont tous deux avoué leurs crimes et vous ont désigné comme co-conspiratrices. Le visage de Sierra est devenu livide. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment? Parce que nous avons des messages cryptés entre vous trois, discutant de plans pour voler les informations des clients et lancer une agence concurrente. Ces messages ont été sortis de leur contexte. C'est ça? Parce que Gregory et Céleste ont eu l'air de s'en souvenir très clairement. Sierra s'est levée brusquement. Je veux appeler mon avocat. C'est votre droit. Mais je dois vous préciser que Gregory et Céleste coopèrent tous les deux avec l'enquête du FBI. La première personne à fournir des informations obtient généralement le meilleur accord de plaidoyer. Le FBI? L'espionnage industriel est un crime fédéral, Sierra. Tout comme le complot en vue de commettre une fraude. Vous risquez entre 5 et 10 ans de prison fédérale. Elle s'est assise lourdement, les mains tremblantes. Que attendez-vous de moi? La même chose que j'ai demandé à Gregory et Céleste. Des aveux complets, une totale coopération avec l'enquête, et la restitution de toutes les informations volées. Et si je coopère? Alors peut-être pourrons-nous trouver un arrangement. Sierra a fixé l'écran de son ordinateur pendant un long moment, puis a commencé à taper. Je supprime les fichiers clients que nous avons copiés. Ne vous fatiguez pas. Nous avons déjà cloné votre disque dur. Les preuves sont préservées. Elle s'est arrêtée de taper et m'a regardé avec des yeux vaincus. Vous possédez vraiment cette entreprise? Oui, vraiment. Et vous allez vraiment nous poursuivre? Ça dépend de la façon dont se déroule cette conversation. Sierra a pris une grande inspiration. Que voulez-vous savoir? Pendant l'heure qui a suivi, Sierra a fourni un compte-rendu détaillé de la conspiration. Elle a confirmé tout ce que Gregory et Céleste nous avaient dit, et a ajouté plusieurs détails qu'ils avaient omis. Au moment où nous avons terminé, nous avions suffisamment de preuves pour les faire poursuivre tous les trois pour de multiples crimes fédéraux. Margaret, s'il vous plaît, préparez les documents de licenciement de Sierra. C'est déjà fait. Margaret a fait glisser les papiers sur le bureau de Sierra. Que se passe-t-il maintenant? A demandé Sierra. Maintenant, vous rentrez chez vous et vous attendez que le FBI vous contacte. Je vous suggère d'engager un très bon avocat. Et mon poste? Vous n'avez plus de poste. Vous êtes licencié pour faute grave avec effet immédiat. Pendant que la sécurité escortait Sierra hors du bâtiment, j'ai ressenti un profond sentiment d'achèvement. En moins de 4 heures, j'avais démantelé la conspiration qui menaçait de me détruire et j'avais éliminé les personnes qui avaient trahi ma confiance. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai appelé Douglas depuis ma voiture. C'est fait. Tous les trois ont été licenciés et ont avoué leurs crimes. Comment tu te sens? Comme si je ne faisais que commencer. Et maintenant? Maintenant, on s'assure que tout le monde sache ce qu'ils ont essayé de faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vais donner une conférence de presse. Nat, es-tu sûr que ce soit judicieux? Ça va être un cirque médiatique. Douglas, ma femme a essayé de m'accuser de détournement de fonds et de me voler mon entreprise. Je pense qu'un peu d'attention médiatique est exactement ce dont cette situation a besoin. Que vas-tu dire à la presse? La vérité. Que j'ai découvert un complot d'espionnage industriel et de fraude. Que les coupables ont été licenciés et coopèrent avec les forces de l'ordre fédéral. Et qu'Ashford Holdings continuera d'opérer avec les plus hauts standards d'intégrité et de transparence. Et ta situation personnelle? Quoi, ma situation personnelle? Vas-tu mentionner que l'une des conspiratrices était ta femme? J'y ai réfléchi un instant. Seulement si on me le demande directement. Ils te le demanderont. Alors je leur dirai que même les membres d'une famille doivent répondre de leurs actes criminels. Ça va faire une sacrée citation. Ça va être une sacrée journée. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai trouvé Kara et Benji qui m'attendaient dans le salon. Ils avaient l'air inquiets et confus, ce qui était compréhensible étant donné que leur mère avait été escortée hors de son lieu de travail par des agents de sécurité. « Papa, qu'est-il arrivé à maman ?» a demandé Kara. Je me suis assis entre eux sur le canapé. Votre mère a fait de très mauvais choix au travail. Elle a été impliquée dans des activités illégales et a dû être renvoyée. Quel genre d'activités illégales? A demandé Benji. Elle volait des informations à son entreprise et prévoyait de les utiliser pour lancer sa propre affaire.
Elle avait aussi une liaison avec son patron. Ces mots ont flotté dans l'air comme un nuage toxique. J'ai regardé mes enfants assimiler cette information, voyant leur visage changer à mesure qu'ils en comprenaient les implications. Donc, elle te trompait? La voix de Kara n'était plus qu'un murmure. Oui. Et elle volait son entreprise. Oui. Est-ce qu'elle va aller en prison? A demandé Benji. Je ne sais pas. Ça dépendra de ce que le FBI décidera de faire. Le FBI? Les yeux de Kara s'écarquillèrent. L'espionnage industriel est un crime fédéral. Le FBI enquête sur ce genre de cas. Mes enfants sont restés dans un silence hébété, essayant d'accepter le fait que leur mère était une criminelle. Finalement, Kara a pris la parole. Papa, est-ce que ça va? Ça va. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Je suis en colère et déçu, mais je ne suis pas surpris. Je savais que quelque chose n'allait pas depuis des mois. C'est pour ça que tu agissais différemment, a demandé Benji. Probablement. Est-ce que maman et toi allez divorcer? Oui. Bien, a dit Kara d'un ton ferme. Elle ne te mérite pas. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Ma fille de 13 ans venait de me donner la permission de mettre fin à mon mariage. Merci de dire ça. C'est vrai. Maman a été horrible avec toi depuis des mois. On a bien vu comment elle te traitait. Et maintenant, on sait pourquoi. Benji a ajouté, elle était coupable et essayait de te faire passer pour le méchant. Mes enfants, les psychologues par accident. Ils avaient vu clair dans le jeu de Céleste, mieux que je ne l'avais fait moi-même. Que va-t-il se passer maintenant? A demandé Kara. Maintenant, nous allons trouver un moyen d'avancer en tant que famille. Juste nous trois. Est-ce qu'on va devoir déménager? Non, ici c'est chez nous. Ta mère devra trouver un autre endroit où vivre. Bien. J'aime notre maison. Moi aussi. Cette nuit-là, après que les enfants se furent couchés, je me suis assis dans mon bureau et j'ai rédigé un communiqué de presse annonçant l'enquête et les licenciements chez Western Consulting Group. Je suis resté factuel et professionnel, me concentrant sur les délits d'entreprise plutôt que sur les trahisons personnelles. Mais je me suis assuré d'inclure un détail particulier, le fait que l'enquête avait mis au jour des preuves de complot et de fraude qui seraient transmises aux forces de l'ordre fédéral pour des poursuites pénales. Demain, le monde entier saurait ce que Céleste, Grégory et Sierra avaient essayé de faire, et il saurait que je les en avais empêchés. Je me suis calé dans mon fauteuil et j'ai souri pour la première fois depuis des mois. Ma femme m'avait dit que les vrais hommes ne posent pas de questions sur les allées et venues de leur épouse. Elle avait tort. Les vrais hommes posent des questions, cherchent des réponses et agissent lorsqu'ils découvrent la vérité. Les vrais hommes protègent ceux qui comptent pour eux. Les vrais hommes gagnent. La conférence de presse était prévue à 10 heures. À 9h30, le hall de notre immeuble de bureau était bondé de journalistes, de caméras et de badauds curieux. Douglas se tenait à mes côtés pendant que je relisais ma déclaration une dernière fois. « Tu es prêt pour ça ?» m'a-t-il demandé. Je m'y prépare depuis des mois. Souviens-toi, tiens-t'en aux faits. Ne les laisse pas te piéger dans des réactions émotionnelles. Je ne le ferai pas. Et s'ils posent des questions sur Céleste, je leur dirai la vérité. Nous sommes entrés dans la salle de conférence qui avait été aménagée pour l'occasion. Les lumières étaient aveuglantes et le niveau sonore est tombé à 0 à mon approche du pupitre. Bonjour. Je m'appelle Nathaniel Ashford et je suis l'actionnaire majoritaire de Western Consulting Group. Je suis ici pour annoncer que nous avons découvert des preuves d'un complot visant à commettre de l'espionnage industriel et de la fraude au sein de notre organisation. J'ai fait une pause, laissant la gravité de ma déclaration s'installer. 3 employés, Gregory Weston, Céleste Ashford et Sierra Martinez, ont été licenciés pour faute grave après qu'une enquête interne a révélé qu'ils volaient des informations confidentielles. Détournaient les fonds de la société et prévoyaient d'utiliser ces données pour créer une entreprise concurrente. Une journaliste a levé la main. Monsieur Ashford. Avez-vous dit Céleste Ashford? Avez-vous un lien de parenté? Céleste Ashford est mon épouse. La salle a explosé de murmures et de crépitements de flash. J'ai attendu que le silence revienne avant de continuer. Les 3 individus ont avoué leur crime et coopèrent avec les forces de l'ordre fédéral. L'affaire a été transmise au FBI pour enquête et éventuelle poursuite pénale. Monsieur Ashford, comment avez-vous découvert ce complot? Grâce à des audits de conformité de routine,
nous avons remarqué des irrégularités dans les notes de frais et nous avons commencé à enquêter. Quel genre d'irrégularités? Des cartes de crédit d'entreprise utilisées pour des dépenses personnelles, des chambres d'hôtel réservées pendant les heures de bureau sans lien avec des activités professionnelles légitimes, des cadeaux et des frais de représentation impossibles à justifier. Monsieur Ashford, comment vivez-vous l'implication de votre femme dans ce complot? La question que j'attendais. J'ai regardé directement la caméra. Je suis déçu, mais pas surpris. Quand quelqu'un choisit de s'engager dans un comportement criminel, il en subit les conséquences, quelles que soient ses relations personnelles. Personne n'est au-dessus de la loi, pas même les membres d'une famille. Prévoyez-vous de divorcer de votre femme? C'est une affaire personnelle dont je ne discuterai pas publiquement. Monsieur Ashford, quelle est la valeur estimée des informations qui ont été volées? Notre évaluation préliminaire suggère plusieurs millions de dollars en données clients confidentielles et en intelligence concurrentielle. Cela affectera-t-il les opérations de Western Consulting Group? Absolument pas. Nous avons mis en place des mesures de sécurité supplémentaires et nous sommes confiants dans notre capacité à servir nos clients sans interruption. Monsieur Ashford, pensez-vous que les actes de votre femme ont été motivés par vos problèmes conjugaux? Un autre coup direct. J'ai marqué un temps, pesant ma réponse. Je pense que les actes de ma femme ont été motivés par la cupidité et un manque de jugement. Les problèmes personnels ne justifient pas un comportement criminel. Avez-vous parlé à votre femme depuis son licenciement? Non. Prévoyez-vous de le faire? Cela dépendra des conseils de mon avocat. J'ai pris quelques questions supplémentaires, puis j'ai mis fin à la conférence de presse. En m'éloignant du pupitre, j'ai ressenti un profond sentiment d'achèvement. Le monde savait maintenant ce que Céleste avait fait, et elle n'aurait aucun moyen de retourner la situation à son avantage. Mon téléphone vibrait d'appels et de messages avant même que je n'atteigne mon bureau. Chaîne d'information, anciens collègues, amis, membres de la famille ayant vu la conférence de presse. Je les ai tous ignorés, à l'exception d'un seul. L'appel de mon avocat. Nat, je viens de regarder ta conférence de presse. Il faut qu'on parle. Quel est le problème? Pas de problème. Je veux juste m'assurer que tu comprends bien les implications de ce que tu as fait. À savoir. Tu as rendu impossible pour Céleste d'affirmer qu'elle a été contrainte ou manipulée en déclarant publiquement qu'elle a avoué et qu'elle coopère avec les autorités. Tu l'as essentiellement forcée à maintenir cette position. Tant mieux. Ça veut aussi dire que toute procédure de divorce sera lourdement influencée par son comportement criminel. Adultère, vol, complot. Ce sont tous des facteurs qui joueront en ta faveur pour la garde et le partage des biens. Mieux encore, Nat. Tu t'es quasiment garanti d'obtenir tout ce que tu veux dans ce divorce. C'était le but. Je dois te poser la question. Est-ce que tout cela était calculé? L'enquête, la conférence de presse, l'humiliation publique? J'ai réfléchi à la question. Avais-je planifié tout cela, ou avais-je simplement réagi aux événements au fur et à mesure qu'ils se présentaient? Je n'avais pas prévu que ma femme ait une liaison et essaie de me faire accuser de détournement de fonds. Mais une fois que j'ai découvert ce qu'elle faisait. Oui, j'ai planifié ma réponse très soigneusement. Tu l'as complètement détruite. Professionnellement, socialement, légalement. Elle ne s'en remettra jamais. Elle s'est détruite elle-même. Je me suis juste assuré que tout le monde le sache. C'est de bonne guerre. Et maintenant? Maintenant, je rentre chez moi retrouver mes enfants et commencer à reconstruire notre vie. Quant à Céleste, qu'elle gère sa propre vie. C'est une femme adulte qui a fait ses propres choix. Ce soir-là, je me suis assis dans le salon avec Cara et Benji, en regardant la couverture médiatique de la conférence de presse. Le sujet faisait l'ouverture de 3 chaînes locales et avait été repris par plusieurs médias nationaux. Papa, tu avais l'air super calme là-haut, a observé Cara. Je me sentais calme. Même quand ils t'ont posé des questions sur maman. Surtout à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je disais la vérité. La vérité est toujours plus facile que le mensonge. Maman va bien s'en sortir, a demandé Benji. Ta mère va devoir faire face aux conséquences de ses actes, mais elle est intelligente et pleine de ressources. Elle trouvera un moyen d'avancer. Est-ce que tu l'aimes encore? La question m'a pris au dépourvu. J'y ai réfléchi attentivement avant de répondre. J'aime la personne qu'elle était.
Mais cette personne n'existe plus. C'est triste. C'est triste, oui. Mais parfois, les gens changent d'une manière qui rend impossible le maintien d'une relation avec eux. Est-ce qu'on la verra quand même? Ça dépendra des procédures judiciaires. Si elle est accusée de crimes fédéraux, elle ne sera peut-être pas disponible pour des visites. Mes enfants ont absorbé cette information avec cette résilience qui m'a toujours stupéfié. Ils géraient la chute de leur mère bien mieux que la plupart des adultes ne l'auraient fait. Papa. Oui, Kara. Je suis fier de toi. Pourquoi? Pour t'être défendu. Pour ne pas avoir laissé maman s'en tirer après ce qu'elle a fait. Merci. Tu es un vrai homme, a ajouté Benji avec un léger sourire. J'ai ri, malgré tout. Il faut croire que oui. Plus tard dans la nuit, après que les enfants se furent endormis, je me suis assis dans mon bureau pour réfléchir aux événements de la journée. En moins de 12 heures, j'avais exposé un complot, détruit 3 carrières et mis fin à mon mariage. J'étais passé de victime à vainqueur. Mon téléphone a sonné. L'écran affichait le nom de Céleste. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Allô, Céleste. Nat, il faut qu'on parle. Je ne crois pas, non. Je t'en prie, donne-moi juste 5 minutes. Tu as 5 minutes. J'ai vu la conférence de presse. Tu m'as détruite. Tu t'es détruite toi-même. Je n'ai fait que le rendre public. Étais-tu obligé de mentionner mon nom? Étais-tu obligé de dire à tout le monde que j'étais ta femme? Ils m'ont posé une question directe. J'ai donné une réponse directe. Tu aurais pu me protéger. De la façon dont tu m'as protégé quand tu préparais un plan pour m'accuser de détournement de fonds? Elle est restée silencieuse un long moment. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais tu étais prête à laisser faire. J'avais peur. Grégory disait que c'était le seul moyen. Grégory se servait de toi, Céleste. Il volait mon argent pour payer votre liaison. Et quand ça n'a plus suffi, il t'a convaincu de l'aider à voler mon entreprise. Je le sais, maintenant. Ah bon? Parce qu'il y a 3 heures à peine, tu pensais que tu allais t'en tirer. Qu'est-ce que tu attends de moi, Nat? Je veux que tu assumes la responsabilité de ce que tu as fait. Je veux que tu coopères avec l'enquête du FBI. Et je veux que tu restes loin de mes enfants jusqu'à ce que ce bazar juridique soit résolu. Ce sont aussi mes enfants. Ce sont des enfants dont la mère fait face à des accusations criminelles fédérales. Je ne vais pas les exposer à ce chaos. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. Tes 5 minutes sont écoulées. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Demain apporterait de nouveaux défis, entretien avec le FBI, attention médiatique, procédure de divorce. Mais ce soir, je me contentais de m'asseoir dans mon bureau et de savourer la victoire. Ma femme avait dit que les vrais hommes ne posaient pas de questions sur les allées et venues de leur épouse. Elle avait tort sur ce point. Elle avait tort sur toute la ligne. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un email aux professeurs de mes enfants, leur expliquant qu'il pourrait y avoir de l'attention médiatique autour de notre famille dans les semaines à venir. Je voulais m'assurer que Kara et Benji soient protégés de toute répercussion à l'école. Tout en tapant, j'ai pensé à l'avenir. Pour la première fois depuis des mois, il s'annonçait radieux. J'avais mes enfants, mon entreprise et le respect de moi-même. Céleste n'avait rien de tout cela. La balance avait fini par s'équilibrer. La justice, finalement, avait bien meilleur goût que la vengeance.